que c'est agréable, José. N'est-ce pas? C'est un fauteuil qui est très, très connu, hein? Moderne, mais devenu un classique. Un classique Hein? moderne, oui. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Egg, ou alors Egg, l'œuf. œuf, oui. C'est dessiné par Arne Jacobsen, dessinateur architecte danois. Et maintenant, il est rendu au... il y en a... Maintenant, il y a partout, parce que ça continue, la production se continue toujours. Et comment ça se fait qu'il a passé par tes mains? Ah, parce que je travaille pour le musée des arts décoratifs. Et puis, grâce à ça, j'ai pu en restaurer. Je me suis fait connaître avec tous ces meubles. C'est quoi ton métier? Mon métier, c'est tapissier garnisseur, qu'on appelle au Québec rembourreur. Oui, oui. Et puis, je le fais depuis bientôt 40 ans. Et toujours avec grand plaisir. Oui. Alors, tu es né où? Je suis né à Grenade, en Espagne. Oui. Je suis andalou. Et j'ai été élevé en France. Tu es venu t'installer ici, ça fait... Ça fait 22 ans. 22 ans. Alors, c'est quoi le métier, comment tu dis? Tapissier. Tapissier. C'est ça. Ça consiste à quoi? Par exemple, prenons une chaise qui t'arrive comme ça, là, alors, elle est usée, elle est tachée. Qu'est-ce que tu fais? Mais par exemple, ici, on a le petit frère de l'œuf, ou de Oui. l'aigle, Ah, il y en on a des appelle plus le swan. petites. On Oui. appelle le swan, Oui. qui est dessiné aussi par Arne Jacobsen. C'est garni en mousse de polyéther ou en mousse de latex. Dans ce cas-là, la mousse de latex, c'est désagrégé. Ça a été gratté jusqu'à la carcasse. Oui. Et puis ensuite, c'est regarni, donner la forme initiale, et puis le mettre dans l'état que vous voyez. Alors, toi, là, tu remets une mousse? Ah oui, oui, j'ai mis une mousse, j'ai mis un molleton, j'ai mis le tissu, enfin, je lui ai donné la forme d'origine. Est-ce que le musée te donne les tissus ou c'est toi qui dois faire la recherche? Pour le musée, il faut qu'on travaille avec les tissus d'origine. Pour que la pièce soit une pièce de musée, il faut que tout soit d'origine. D'accord. Et celle sur laquelle tu es assis, c'est aussi une... Ça, c'est des modernes classiques? Oui, moderne classique. Ça, c'est le Womb, dessiné par Saarinen, un dessinateur architecte finnois ou finlandais. Et puis, ça date de 1946. Ce sont les premières tentatives de meubles moulés. Ah oui? Alors, ça a beaucoup révolutionné l'industrie du moulé. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est-à-dire que ici, ce sont des particules de bois et du plastique. Et c'est rentré dans un moule, c'est pour ça qu'on voit cette forme, c'est ça qui donne cette forme. Oui. Même le coussin, c'est aussi dans une mousse de latex moulée. C'est-à-dire pour arriver à donner cette forme, c'est rentré dans un moule. Et puis... Alors toi, quand elle t'arrive, celle-là, c'est le même cas? Quand elle m'arrive, elle était horrible. Il faut tout défaire C'est ça, il faut tout défaire. Et puis là, elle a été recouverte avec un tissu de chez Knoll, qui est toujours le distributeur de ce fauteuil. Parce que si on veut un fauteuil comme ça, on ne peut le trouver que chez Knoll. Dans le cas de Montréal, c'est Knoll. Ah oui. Et est-ce que ce sont des fauteuils qui coûtent très, très cher? Ça dépend de comment on le voit. Ben, c'est dans les prix normaux quand même. C'est pour un fauteuil classique, classique moderne. Et puis ça représente quand même, c'est d'une grande importance pour le design et puis pour l'industrie. Oui. Ça a été une époque qui a marqué beaucoup, hein? Énormément. 50? Les années 50, 40, c'est 1946. Il y a eu environ 2 ans de travail avant de le mettre en production. Et l'autre, je ne me souviens plus, mais c'est dans les années 50 aussi. Et puis, c'est travaillé aussi avec des matériaux d'industrie. C'est à l'aide de la grande industrie qu'on est arrivé à faire. C'est le départ là, du fauteuil fabriqué. C'est un petit peu la fin de l'artisanat. Oui. Et le départ de l'artisanat dans l'industrie. Puis, avec le temps, avec les années, c'est devenu des classiques qu'on retrouve maintenant dans des musées. Dans des musées. Puis, comme tu me disais, ce qui se fait maintenant sera peut-être dans... On verra. Ah, ben, ce qu'on fait aujourd'hui, il faut le surveiller dans 30 ans. Dans 30 ans, c'est ça. Dans 30 ans. Et ça devient là aussi. Alors, dans ton travail, toi, tu ne fais pas que pour le musée, tu fais aussi pour des particuliers. Ah oui, j'ai fait comme le fauteuil ici qu'on voit. Mon métier de tapissier. Ici, on voit un fauteuil classique anglais, un fauteuil à oreille. Qui t'arrive comme ça. Et il m'est arrivé comme ça. Il est tout défoncé aussi. Oui. Ben, quand ils m'arrivent, en général, ils sont bien malades depuis très longtemps. Alors, voilà le résultat une fois fait. Très, très beau. Là, c'est toi ou c'est le client qui a choisi C'est le client qui a choisi le tissu. C'est beau. Oui. Ton travail, là, depuis le début, il faut que tu connaisses le bois, la peinture. Le bois un peu moins, mais enfin, quand même la structure, oui. Savoir si la structure est en bon état. Quelquefois, même si ce n'est pas notre métier, on se risque à la retaper un peu. Sinon, on lui donne un restaurateur ou un ébéniste. Ici, on a un fauteuil art déco, un véritable fauteuil
fauteuil tulipe. Là, on le voit ici avec son tissu d'origine. Il a été complètement dégarni. Ah, oui, oui. Il a été recollé. Imagine, mais ça, c'est des heures et des heures de travail parce que je suis fascinée de savoir que tu travailles seul. Oui. Tu es un solitaire. Absolument. Tu n'as personne ouais. qui... Avec Radio-Canada. Ah, oui? Il n'y a personne qui te collabore avec toi? Non, tout seul. Ah, comme ça, tu te fais pas ostiner par personne. C'est ça, c'est moi qui cuisine, c'est moi qui mange. Voilà. Alors là, vous voyez le fauteuil terminé Ah, oui. avec un tissu d'actualité, mais quand même qui a été tissé avec du crin, parce qu'à l'époque... Avec du quoi? Crin de cheval. Ah! Oui. Alors, et à l'époque Art déco, on utilisait ça. Puis ça veut dire que le soin du bois aussi, tu retouches, tu fais, non, tu là, vernis. ça a été un ébéniste qui l'a retouché. Ça, Puis, c'est un restaurateur. En plus de tout ça, tu as un côté créateur qui est très important chez toi. Comme beaucoup d'autres, je m'en inspire de ce qui s'est déjà fait. Alors là, il y avait un fauteuil club des années 30, avec le cuir d'origine et tout ça. Je l'ai refait, je n'ai pas la photo une fois refait, mais par contre, moi, j'ai beaucoup aimé ce modèle. Je l'ai copié et je me suis permis de faire ce que vous voyez ici, avec du cuir rouge. On dirait une housse, c'est un semblant de housse. Ah. Ouais, mais ce n'est pas une housse, ne vous amusez pas à le défaire parce qu'il faudrait revenir me voir. Oui. Mais c'était pour lui donner cet aspect désorganisé. Si et puis si tu n'étais pas né à Marseille, au pays du soleil, je ne sais pas si tu aurais eu le goût de ces couleurs vives. Ça, c'est peut-être mon côté andalou qui m'a donné ça. C'est parce que je me suis intéressé à tout ce qui est sérigraphie, peinture, enfin. Et puis, je voulais aller plus loin. Alors ça, c'est pour m'exprimer à 100% quand je fais une création. Est-ce que les gens osent meubler? Pas beaucoup. Tout le monde l'aime, tout le monde l'adore, mais il faut dire que c'est très osé. Mais enfin, ça me permet quand même d'en faire d'autres choses. Et on en revient aux meubles des années 50 qui ont toujours été des lignes, ces lignes-là qui sont très provocantes. Ben oui, ça, mais c'est pour donner un petit coup de fouet à ce qui ne s'est pas fait auparavant. Évidemment, l'industrie avant les années 50 était préoccupé par d'autres choses. Ça, c'est 1946, alors on ne pensait pas beaucoup au design. Mais tous ces dessinateurs, ils ont fait tous ces meubles assez provocants, justement, pour qu'on puisse en revenir avec un peu de recul à des choses qui ne se faisaient pas. Puis la housse ici qui est de toi, si les gens l'aiment, le meuble dessous, est-ce que tu le fabriques aussi, le sofa? Le meuble, je l'ai dessiné, je l'ai garni, j'ai confectionné la housse et j'ai peint le tissu. Et je voulais dire, si on trouve ça un peu osé, parce que la housse, elle est unique, hein, elle est faite à la main et tout, si on l'aime plus pâle, fais-tu ça aussi? C'est ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ça, parce que ça a été publié dans certaines revues. Et puis les gens, la housse, je l'ai gardée, mais par contre, j'en ai fait quand même pas mal en blanc, en toile blanche, qui est très élégant. Oui, je vois ça très bien dans ta maison au soleil, là, décorée comme ça. Et puis ici aussi, c'est des... Ici, on a une chaise qui s'appelle la Parson, qui est carrée. C'est une chaise que, lorsque j'ai fait des prototypes de meubles, elle a été copiée, inspirée. Puis moi, je l'ai toujours aimée et je me suis permis de la prendre et puis de lui faire une housse à ma manière. D'accord. Là, ici, tu as des housses ici. Comme ça, ici, c'est une housse pour un gros coussin. C'est ça. Ça, je l'ai apporté pour montrer que le résultat de la peinture sur les tissus est toujours différent selon les tissus. On ne met pas n'importe quelle peinture sur n'importe quel tissu. Vous voyez le toucher de ci, vous voyez le toucher de ça, et vous voyez par exemple le toucher sur ce petit coton. Oui. Hein, ça, tu ne mets pas les mêmes choses. Donc, il a fallu que tu étudies. Que j'apprenne, Comme sur sur le paravent, c'est la même chose. Le traitement est différent. Par exemple, les couleurs sont provocantes. On se permet beaucoup plus de liberté parce qu'on n'a pas besoin de le laver. Non, le mettre dans une machine à laver, ça serait pas très pratique. Mais ça, as-tu beaucoup de plaisir à faire des paravents? Énormément. Ce sont des travaux qui trottent dans la tête depuis longtemps. Et puis un beau jour, on se dit, je vais le faire. C'est presque de la peinture, en fait. C'est pour cela que je l'ai fait, parce que je ne suis pas peintre, mais par contre, pour proposer de la couleur chez les clients. Mais ça, ici, vraiment, c'est vrai. Celle-là, je l'appelle la lambada. Lambada? Oui. Pourquoi? Vous imaginez-vous une fille avec une jupe, danser la lambada. Attends, comment je mets ça? Alors là, j'enveloppe ma chaise, par exemple. Ça, c'est pas pour cette chaise-là, mais c'est pas pour cette chaise, juste pour montrer un peu sa ligne. C'est pour la chaise que vous avez vue auparavant. Non. Ah, ça, tu fais tout ça à la main, les couleurs?
absolument. Il y a 3 patrons, un pour le siège, un autre pour le dos et un autre pour l'extérieur de dos. Oui. Et puis, je sais où mon dessin s'en va. Et puis, enfin, c'est mis à plat sur la table, c'est travaillé sur la table. Et puis, il y a des repères. Il y a tout un travail au préalable avant de le coudre. Oui, oui. Alors, tu places ça vraiment sur une table et puis tu sais, tous tes détails sont dessinés. Mes détails sont déjà prévus. Puis, dans les couleurs comme ça, à quoi tu veux utiliser ça? Eh bien, ça a été aussi pour un paravent. Voyez-vous. Ah oui, oui. Alors, les couleurs dans cette largeur de tissu, on trouve deux panneaux. Et les couleurs se suivent. Ça part d'une couleur très terne, comme... Ça, tu mettrais ça côte à côte? C'est ça. Alors, on part avec ce bordeaux. Vous voyez que la peinture n'est pas la même. Non. Vous voyez ce bordeaux. Oui. Vous voyez le vert. Ensuite, il y a le bordeaux. Ça s'en irait comme ça. Et puis ça, c'est le côté provoquant du paravent. Les fais-tu haut parfois ou si tu fais tes paravents assez bas comme ça? Je lui donne une moyenne quand même parce que ce qui peut paraître paradoxal, c'est que ça ne sert jamais de paravent, mais souvent de tête de lit. Ah oui, oui, oui. Bon. Alors oui, les gens mettent ça derrière le lit. Oui. Ça, alors, pendant que tu plies tes tissus, mon chéri, je vais aller voir ça, moi, dans le derrière, si tu as bien fini ton paravent. Oui, j'ai pas mal.